Je vais prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons encore et te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Viens encore nous purifier de tout péché, de toute pensée mauvaise. Viens pardonner, Seigneur Dieu, toutes nos offenses et tiens-nous encore par la main et aide-nous à marcher, Seigneur Dieu, conformément à ta volonté. Merci, Seigneur Père, pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi, afin que tu puisses encore non seulement nous nettoyer, mais que tu puisses encore renouveler nos pensées, que tu puisses encore, Seigneur Père éternel, nous éclairer, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, afin que nous puissions marcher dans la lumière, et que dans cette lumière, Seigneur Dieu, nous puissions briller pour toi. Béni soit ton Saint-Nom, Père, que ces paroles ne s'envolent jamais de nos cœurs, et nous préserve dans ta volonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Moi, je sais déjà. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait vu Zaché. Ouais, que vous aviez beaucoup de choses à faire, plutôt que d'être occupé par autre chose. Alors, oui? On va dire qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu qu'il fallait venir à Jésus, qu'il fallait mettre la parole en pratique et qu'il fallait... et c'est tout ce que j'ai vu. Enfin, là. On avait vu que quand on s'engage à obéir, quand on s'engage à obéir au Seigneur, on doit appliquer tout ce que le Seigneur nous commande de faire. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Seigneur. D'accord. Okay. Donc, on avait parlé d'obéir au Seigneur et c'est le fait de lui obéir qui prouve que nous marchons avec lui. On avait commencé à voir les fruits de la vie en Christ, non? Et quels sont les fruits, les différents qu'on avait vus? Oui, on avait vu que la première étape, c'était venir à Jésus. Ensuite, entendre sa parole, la méditer, écouter des louanges, écouter des prédications. Et ensuite, appliquer. D'accord. Ok. Moi. Donc, on va voir un aspect un peu plus spécifique aux enfants. Donc, on va dire les bienfaits d'écouter ses parents. Voilà, on va écrire ça comme ça. Les bienfaits d'écouter ses parents. Les bienfaits d'écouter ses parents. Alors, si on prend Éphésiens, déjà que représentent les parents pour les enfants, selon la parole de Dieu. Et ça, on l'avait déjà vu. Oui. Une autorité? Très bien. Et encore, de n'importe quelle autorité, parce que le prof à l'école a une autorité aussi. Oui. C'est l'autorité de Dieu, c'est l'image de Dieu. Voilà. Donc, vous notez encore ça en rouge si c'est possible, ou en gras, je ne sais pas trop comment vous allez noter ça. Les parents sont pour les enfants une image de Dieu. Une image du Dieu invisible.
Et ça, c'est en termes d'autorité. C'est pas forcément en termes du fait que les parents... il faut pas attendre que les parents agissent forcément comme Dieu pour leur accorder cette place-là. Parce qu'un parent peut être païen, mais ça n'enlève pas qu'il est l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es venu au monde, Dieu l'a utilisé comme étant le canal par lequel tu es venu au monde. Les parents. Ok? Voilà. C'est ça qui leur donne cette autorité-là. Parce que c'est Dieu qui a directement... Et là, c'est indiscutable. C'est-à-dire, bon, ton patron encore, il peut te choisir parce que il a rencontré il a vu déjà ton CV, ça l'a intéressé, il a rencontré plusieurs candidats pour lui, tu étais le plus convaincant et qui ferait l'affaire, et il t'a choisi. D'accord? Mais par contre, tes parents, tu ne les choisis pas, et eux, ils ne te choisissent pas. On est sûr que c'est un choix de Dieu. Ça c'est impossible que le choix soit différent. D'accord? Donc, c'est ça qui leur confère cette autorité-là. Ok? Parce que Dieu ne vient pas sur la terre, il ne recrée pas les êtres humains comme il a créé Adam. D'accord? Pour être son père directement, mais il passe par le canal d'un être humain pour que tu arrives sur la terre. C'est pour ça que à cet être humain-là, tes parents-là, ils délèguent son autorité, parce que lui, tu ne le vois pas. D'accord? De la même manière que, même si c'est Dieu qui t'a créé, il t'a tissé dans le sein maternel, mais toi, tu n'as pas vu comment il a fait. D'accord? Mais par contre, on a vu comment tu es sorti du ventre de ta mère. On sait que voilà tes parents là-bas, d'accord, ok? Donc, ça, c'est une matérialisation de l'action du Dieu invisible, d'accord? Parce qu'il passe par tes parents, et donc c'est pour ça, en fait, que ce canal par lequel il passe, pour que tu arrives au monde, est l'image visible du Dieu qui est invisible, d'accord? Parce qu'il agit dans l'invisible pour te mettre dans le sein maternel, mais ça tu ne le vois pas. Mais par contre, quand tu sors du ventre de ta mère, même si on fait des tests, on verra que voilà ton père et voilà ta mère. Donc, et ça, on peut attester de manière physique, scientifique, que tu es venu de ces parents-là, d'accord? Donc c'est pour cette raison-là que Dieu, il confère son autorité aux parents. On poursuit. Donc, on prend... on a dit que les parents, c'est l'image de Dieu parce que Dieu, lorsqu'il nous crée, il se sert des parents pour nous permettre d'arriver dans le monde. Donc, les parents sont l'image du Dieu invisible, d'accord, qui nous a créés. Donc eux, ils sont l'image visible du Dieu invisible qui nous a créés. Alors, donc, prenons Éphésiens chapitre 6 qu'on a déjà lu plusieurs fois. Et on va lire les 3 premiers versets. Éphésiens. Éphésiens combien? Éphésiens 6, 1 à 3. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Raphaël, vas-y. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. D'accord. Très bien, merci. Donc, il est dit, enfants,
obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ok? Donc, ça veut dire que il s'agit d'un commandement venant de Dieu. Obéissez à vos parents. Ça veut dire quoi, obéir? Faire ce que nos parents nous demandent de faire. Voilà. Obéissez à nos parents. Et pourquoi on dit selon le Seigneur? Parce que des fois, nos parents, ils peuvent dire des choses. Oui. Ils peuvent nous demander de faire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. D'accord, ok. Voilà, donc obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça veut dire obéir systématiquement à tous les ordres des parents qui ne sont pas en contradiction avec la volonté de Dieu. Vous pouvez noter. On sait bien que même les parents inconvertis, rarement, ils vont nous demander de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Vrai ou faux? Ça peut arriver, mais c'est très très rare. Pourquoi? Pourquoi ça? On va voir pourquoi. Faut faire quoi? Faut faire quoi? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. On a dit obéir, ça veut dire suivre et mettre en application ce qu'ils nous disent. Et selon le Seigneur, on a dit c'est tant que cela n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Après, tu demandes à Raphaëla la formulation. Je ne sais pas ce qu'on a dit, mais ça c'est l'idée qui était derrière. Ok? Obéir aux parents, c'est faire ce qu'ils nous demandent de faire tant que cela n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Et je vous ai dit, non, j'ai dit que rarement les parents nous demanderont de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Allons dans Luc. On va voir quelque chose dans le livre de Luc. Luc. Dans Luc chapitre 11, verset 11. Donc, ça va corroborer la pensée que je donnais tout à l'heure, disant que rarement les parents nous demanderont quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, même les parents païens. Est-ce que vous avez compris? Rarement. Donc, voici le verset qui étaye ce que je suis en train de dire. Luc 11, 11. Qu'est-ce qui est écrit? On lit tout doucement. Luc 11, de 11 à 13. Alors. Vous pouvez noter d'abord, après on va lire. Moi j'ai déjà noté. Vous notez, les parents rarement demanderont quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Parce que ça, on voit souvent peut-être certaines personnes, certains jeunes qui sont chrétiens et qui en fait se cachent derrière leur foi parce que leurs parents ne sont pas convertis. Ils se permettent de désobéir souvent aux parents en disant que c'est parce qu'ils sont chrétiens, c'est de la persécution. Alors que souvent ce que leurs parents leur demandent, bien que n'étant pas chrétiens, ce sont des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu et que nos parents ne le sont pas que les parents perdent cette autorité-là qui est l'image visible du Dieu invisible. Ok?
Parce que Dieu, en faisant quelqu'un parent, quand il vient tisser un enfant dans un sein maternel, tu vas voir même par exemple une personne qui est simple d'esprit, donc ce que les gens appellent couramment des personnes qui sont folles, voilà. Si tu vois une folle dans la rue qui a un enfant, essaye d'aller lui prendre son enfant, tu vas voir si elle va te le donner. Elle peut se battre contre toi pour ça. Elle ne va pas. Et tu vas voir qu'elle va bien s'occuper de cet enfant-là. C'est-à-dire que même si, comme en Afrique, on voit souvent des personnes comme ça qui sont dans les rues, qui se nourrissent dans les poubelles, si elle prend des trucs dans les poubelles, elle ne va pas donner ça à son enfant. Est-ce que vous imaginez ça? Elle ne va pas donner ça à son enfant. Donc, elle pourra manger ça, mais elle ne va pas donner ça à son nourrisson. Si vous observez bien, bon ici ça ne se voit pas, mais en Afrique ou bien ailleurs, bon moi je dis ce que j'ai déjà vu, vous n'allez pas les voir donner, même si je sais pas moi, il se traîne dans la boue, tout ça, mais son enfant, tu vas voir, il va mettre son enfant dans un endroit propre, c'est-à-dire que le petit brin de lucidité qui lui reste, elle va l'utiliser à bon escient pour son enfant, même si elle-même elle ne fait pas attention à elle, d'accord, mais pour l'enfant elle va faire très très attention. Et ça, c'est comme ça qu'on voit que quand Dieu rend quelqu'un parent, il imprime quelque chose à l'intérieur de la personne. Et la personne même ne s'en rend pas compte, mais le manifeste naturellement. Ok? Voilà. Donc, et ça rejoint ce verset qui dit, on l'a lu, le Luc 11, 13 là maintenant. Luc 11, 11 à 13. Qu'est-ce qui est écrit, Raphaël, là? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il... Attends. Quel est celui parmi vous qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a plus sa tête ne va pas prendre une pierre si l'enfant a faim et lui donner une pierre à manger. Je dis même quelqu'un qui n'a plus sa tête. Il ne va pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Si lui-même il ramasse les pierres pour manger, mais il ne va pas donner ça à son enfant. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Vous comprenez donc que dans la notion de parentalité, il y a quelque chose que Dieu communique, d'accord, et qui est de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Il communique quelque chose qui est de lui à toute personne qui devient parent, qu'elle soit chrétienne ou pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es parent. Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'enfants. Ok? Mais c'est une comment dire? C'est une bénédiction qui vient de Dieu et donc qui s'accompagne en fait d'un cadeau qui vient de Dieu. Et c'est ce caractère de parent. Pourquoi? Parce que Dieu est le premier parent. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est le premier parent. Donc quand il attribue la responsabilité de parent à un père ou à une mère, il lui communique aussi ça, ce caractère de parent-là. Et ça veut dire déjà que comme Dieu veut de bonnes choses pour nous, il communique à un parent de vouloir de bonnes choses. C'est pour ça que, généralement, si on dit par exemple qu'un parent a vendu ses enfants à la sorcellerie, parfois il préfère partir lui-même. Pour ceux qui font la sorcellerie, il préfère qu'on le prenne lui-même dans la sorcellerie que de prendre ses enfants. Quand quelqu'un atteint le stade où il donne ses propres enfants, c'est que là, il est totalement démonisé. Là, il n'y a plus, ça veut dire qu'il a perdu, il est démonisé complètement, quoi. Il n'y a plus de réalité de Dieu en lui. Ok? Donc, voilà. Donc, quel est le père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Quand il dit qui parmi vous, c'est qui le vous là? C'est lui, Jésus, il parle à l'humanité. Hein. Il ne parle pas seulement aux chrétiens. Donc,
Parmi ceux-là, il y a Judas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a Judas, il parle même à Judas ici. C'est-à-dire que même Judas avait le cœur de trahison qu'il a là. Judas même aussi, lui-même ne va pas donner une pierre à son fils qui lui demande du pain. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça nous montre, et puis, bon, il y a bien sûr, il y a tous les pharisiens, les ceci, les cela, donc, des personnes qui ont des caractères complètement, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui n'ont pas naturellement des caractères de père, de parents. Mais, même eux sont compris dans ceux qui vont donner, qui ne vont pas donner une pierre à la place du pain. Ok, continuons. Et ensuite, ici, il demande un poisson. Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Voilà. Donc, il ne va pas aller lui donner un serpent à la place du poisson. Pourquoi? C'est quoi la pierre? Le problème de la pierre et du serpent. S'il donne une pierre, alors que l'enfant demande du pain, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il peut se... C'est pas comestible. Oui. Et il peut, si jamais il l'avale, ça va lui faire du mal. Ok. Il y a deux réalités là-dedans. Première réalité, c'est un père et un enfant. Vrai ou faux? Oui, mais un enfant, peu importe, c'est un parent et un enfant. Le parent, en fait, est le modèle pour l'enfant. Donc, quand l'enfant voit un parent faire quelque chose ou lui donner quelque chose, c'est censé être bon. Donc, il ne se pose pas de questions là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'enfant, si tu lui donnes la pierre, ça veut dire que la pierre est bonne, il va manger. Pour lui, c'est du pain, il va manger. Vrai ou faux? Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va poser des problèmes à l'enfant. Vous voyez? Ça va poser des problèmes à l'enfant. Donc, le père, sachant que il est une figure d'autorité et de bien, en fait, pour l'enfant, parce que Dieu, on dit, même les païens disent le bon Dieu. D'accord? Ok? Donc, il est une figure du bien pour l'enfant, dont l'enfant ne peut pas s'attendre à ce que quelque chose de mal vienne de ses parents pour lui. Donc, il va prendre la pierre comme étant le pain que lui a demandé. Il ne va pas se poser des questions dessus. Il va se dire, ah, s'il m'a donné ça, ça veut dire que c'est comme du pain. Pap, il va manger et puis les problèmes vont arriver. Ok? Donc, il y a deux réalités dans le fait de pourquoi la pierre, pourquoi le serpent. La pierre, en fait, elle est dangereuse pour l'enfant. Ok? Donc, le père ne va pas donner quelque chose qui est dangereux pour son enfant. Le serpent est encore plus dangereux que la pierre pour l'enfant. Ok? Donc, il ne va pas lui donner le serpent à la place du poisson. Toi, tu notes rien, tu retiens tout. Quand je vais demander la prochaine fois, tu sors. Je ne vais pas tout dicter. Vous pouvez noter aussi les pensées que je suis en train de donner. Donc, ça veut dire quoi déjà? Sans avoir avancé. Un enfant qui commence à contredire ses parents, je ne dis pas que l'enfant ne peut pas avoir raison sur les parents. Quand tu commences à contester avec tes parents, il faut savoir que ces parents-là ont reçu une grâce de Dieu qui ne dépend pas d'eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils ont appris des choses à l'école, puisque je vous dis que la dame qui est folle, entre guillemets, d'accord, dans la rue, ne va pas donner quelque chose qui est mauvais à son enfant. Donc, le brin de lucidité qu'elle peut encore avoir va servir à bien s'occuper de son enfant. Ok? Donc, ce qui fait que quand tu contestes avec tes parents, il faut savoir que en fait tu es en train de contester avec qui? Avec Dieu. Ah, là il faut noter. C'est pour ça que contester avec ses parents, en fait, il y a de graves conséquences là-dedans. Parce que contester à ses parents, c'est soit tu es en train de contester avec Dieu, soit tu remets en question ce que Dieu a déposé en eux pour toi. Parce que Dieu, lui, ce qu'il dépose dans le cœur des parents pour leurs enfants, ce sont de bonnes choses. Même si les parents là sont mauvais eux-mêmes pour leur propre vie, mais pour les enfants, il dépose de bonnes choses.
dans le cœur des parents pour leurs enfants. Ok? Donc, contester avec ses parents, il y a tout ça là derrière. Donc ça veut dire que quand un parent te dit ne va pas sur TikTok, ne va pas sur ceci, ne va pas sur cela, c'est parce que c'est bon pour toi en fait. C'est comme les commandements que Dieu nous donne. Et il n'y a aucun commandement, même si ça nous heurte, même si ça nous énerve, même si ça nous vexe. En fait, au final, vraiment en toute humilité, quand on médite, on réfléchit sur ce que Dieu nous demande de faire, en fait c'est pour notre bien. Ce n'est pas parce que ça va nous nuire, c'est pour notre propre bien. Vrai ou faux? C'est juste parce que, bien souvent, on n'est pas prêt à obéir, on n'est pas prêt à se sacrifier pour faire ça. Mais on sait bien que, en fait, si on suit ce que Dieu nous dit là, en fait, ça va être très bien pour nous. Ça va nous être bénéfique. D'accord? Mais comme on n'est pas prêt à suivre et comme on ne veut pas, on est rebelle dans notre cœur, on va commencer à raisonner. Ok? Voilà. Donc, ce que les parents veulent pour nous, c'est quelque chose qui est bon et qui vient de Dieu. Vous voyez? Même un parent qui fume, est-ce qu'un parent qui fume peut être content que son enfant fume? Vous voyez? Non. Il ne va pas vouloir que son enfant fume. Vous voyez? Il va faire tout ce qu'il peut pour que son enfant ne tombe pas dans la cigarette. Même si lui-même n'arrête pas, il sait que c'est mauvais pour lui, mais il continue quand même. Mais il va éviter que son enfant puisse tomber là-dedans. Vous voyez? Et tout ça, ça vient de Dieu. C'est-à-dire que même un parent qui n'est pas responsable, qui n'est pas de manière générale, mais il fait attention à tout ce qui va toucher à son enfant. Ok? Parce que cette relation de devenir parent là ne vient pas d'un être humain, mais ça vient de Dieu. Et donc ça s'accompagne justement de certains caractères de parents que Dieu communique aux êtres humains que lui-même il a. Ok? Bon. Un parent par exemple irresponsable. Ok? Qui ne subvient pas aux besoins de ses enfants, les enfants ont besoin de ci, ça, il ne va pas le faire, il va peut-être prendre cet argent-là pour aller boire dans un bar, tout ça et tout. Il ne peut pas être tranquille. Même s'il boit et tout, il fait, mais à l'intérieur de lui, il n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui va le déranger par rapport à ça. Ok? Il y a quelque chose qui va le déranger. Un parent, par exemple, qui va arriver à la maison, l'enfant va lui demander quelque chose, un cahier, un stylo, quelque chose. S'il n'a pas l'argent pour donner à cet enfant, ça va l'embêter. Même s'il va dire à l'enfant, je ne peux pas, mais ça va le déranger de ne pas pouvoir aux besoins de cet enfant-là. Même si c'est que c'est indépendant de sa volonté, ce n'est pas qu'il en a et qu'il ne veut pas donner, mais c'est parce qu'il n'en a pas, mais ça va le déranger de ne pas en avoir. Ça va plus le déranger que si c'était un besoin pour lui-même. C'est-à-dire qu'il va plus supporter le manque de quelque chose si ça le concerne lui, mais il va moins supporter que s'il n'arrive pas à donner ça à son enfant. S'il décide de ne pas donner pour éduquer l'enfant, ça c'est autre chose. Mais si c'est que c'est quelque chose qui est bien pour l'enfant, qu'il atteste qu'il veut bien, mais qu'il ne peut pas donner à son enfant, ça, il va avoir une grande frustration à l'intérieur de lui. Et tout ça, c'est en fait pour vous montrer qu'un parent, il est très peu probable que ce qu'un parent veuille pour son enfant soit mauvais pour l'enfant. C'est ça que nous sommes en train de voir. Ok? Pourquoi? Parce que généralement, ce que le parent veut pour l'enfant est d'inspiration ou la motivation. Il y a quelque chose qui vient du caractère de Dieu là-dedans.
dans la relation entre parents et enfants. Ok? Voilà. Est-ce qu'on peut poursuivre? Après, le parent, il peut être maladroit, hein, dans la manière de faire, dans la manière de dire, dans la manière de procéder. Il peut être maladroit dans tout ça, mais la motivation première d'un parent ne peut jamais être de faire quelque chose qui va nuire à son enfant. Est-ce que vous comprenez? Même si au final, dans sa maladresse, ça va finir par nuire à l'enfant, mais l'intention qui était au départ ne peut pas être mauvaise. Parce que on dit méchant comme vous êtes, il ne peut pas vouloir quelque chose qui est mauvais pour son enfant. Ok? Voilà. Bon, malheureusement, effectivement, comme le parent est pécheur de lui-même, donc toutes les bonnes choses qui viennent de Dieu qu'il reçoit, ça passe quand même par un cœur qui est pécheur et ça peut ressortir avec des traces de péché dedans. D'accord? C'est-à-dire que ça va ressortir avec des maladresses qui n'est pas forcément comme Dieu, exactement comme Dieu aurait voulu que ça se passe. D'accord? Mais la motivation initiale pour laquelle il a pris cette décision ou qu'il a pris cette orientation-là, elle était bonne forcément. Parce que ça vient du cœur et des sentiments de celui qui est le Père par excellence et qui est Dieu. Ok? Bon, bien entendu, si on a des parents qui sont chrétiens, c'est encore mieux parce que ça risque de sortir. Il y a de fortes chances que ça sorte avec moins de péché. Ok? Moins de traces de péché. Bon, alors, où est-ce qu'on en est? Et s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Voilà, donc, scorpion, dangereux, pierre, dangereux, serpent, dangereux pour les enfants. Ok? Donc, il ne va pas donner des choses qui sont mauvaises comme ça aux enfants. Ensuite, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez bien... reprenons encore ça tout doucement. Qu'est-ce qu'il dit? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Moi, je lis dans ma version. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Méchant, c'est les païens. Méchant, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Donc, si méchant comme vous êtes, donc avec tout le péché, vous savez quand même donner de bonnes choses. Est-ce que vous voyez ça? Les gens, ils sont méchants, c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à Dieu, mais ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Donc, ils savent donner des choses que même Dieu atteste. Parce que si Jésus dit qu'elles sont bonnes, ça veut dire que ce sont de vraies bonnes choses. Ok? Ce n'est pas bon selon eux. C'est bon selon Dieu, ce qu'ils donnent à leurs enfants. Vous voyez? Bien qu'étant méchants, ils donnent quand même de bonnes choses à leurs enfants. D'où vient ce bien-là à l'intérieur de quelqu'un qui est méchant? Ça ne peut venir que de Dieu. Parce que Dieu lui-même est le premier parent. Il était le père d'Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez? Donc, il communique ça aux bons comme aux méchants. Ce caractère de parent. Donc, poursuivons ici. Donc, si méchant, donc, on dit, si donc vous qui êtes mauvais ou méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et ça, on n'apprend pas à un parent à donner ce qui est bon à son enfant. C'est inné. Quand il devient parent, automatiquement, c'est inné. Donc, vous allez voir, par exemple, que même quand un enfant naît, on va peut-être demander au père de couper le cordon ombilical. Bon, il y en a qui ont peur parce que, bon, ils peuvent avoir une appréhension. Et d'autres, en fait, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de faire mal à l'enfant. Naturellement. Oui. Parce qu'il se dit que je peux mal faire. Je peux, donc voilà. Donc, il peut faire que quelqu'un qui est expérimenté le fasse pour que ça soit parfait, que ça soit bien et que lui ne se trompe pas là-dessus. Et ça, dès l'instant là, en fait, l'instinct de parent est déjà là, naturellement. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a appris à quelqu'un. Donc, vous voyez que même quelqu'un qui est mauvais, les bonnes choses, il sait le faire parce que c'est Dieu qui le lui a communiqué naturellement. Pourquoi? Parce qu'il est
l'image visible du Dieu invisible. C'est lui qui va exercer l'autorité physiquement de Dieu sur cet enfant-là. Parce que Dieu n'est pas visible pour venir s'occuper de cet enfant qui est pourtant son enfant aussi. Ok? Donc, ensuite, bon, c'était dans un autre contexte, il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste, qui est un Père aussi, vous donnera-t-il son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, ça c'était dans un cadre de dire que Dieu accorde le Saint-Esprit à celui qui le lui demande parce qu'il est son enfant, mais il y a un enseignement derrière cela aussi qui montre vraiment comment Dieu transmet justement le caractère de parent à ceux à qui il accorde la grâce d'enfanter. Ok? Voilà. Vous avez noté les pensées et tout ça? Oui. Parce que là, je ne dicte pas forcément. Là, ce sont des pensées qui me viennent comme ça. Donc, vous notez ce qui est important là-dedans. Donc, on revient à Éphésiens chapitre 6. C'est pour ça que, quand ils disent « obéissez selon le Seigneur », rarement les parents vont demander aux enfants des choses qui sont à l'encontre de ce que le Seigneur veut. Ok? Donc, obéissez. Ensuite, le verset 2 de Éphésiens chapitre 6 dit « honore ton père et ta mère ». Ça veut dire quoi, honorer? Les respecter. Voilà, Écoutez ce qu'ils disent. c'est un aspect, leur obéir. Il ne faut pas faire quelque chose qui leur fasse honte. Parce que le contraire de l'honneur, c'est la honte. Ok? Et il ne faut pas faire quelque chose qui leur fasse honte, qui leur fasse du chagrin, qui leur fasse regretter d'être nos parents. Et ça aussi, ça nous montre que nous ne devons pas aussi faire quelque chose qui fasse honte à Dieu. C'est ça, honorer. Honorer, c'est aussi donner une place d'honneur à quelqu'un. D'accord? Dans notre vie. Honorer quelqu'un, c'est aussi lui donner une place d'honneur. Et quand on dit honore, il dit ton père et ta mère. Donc en fait, c'est pour ça que je parlais de notion de parents tout à l'heure. Ok? Donc le père et la mère pour Dieu, ce sont les parents. D'accord? Donc tout ce qu'on dit là, c'est valable pour les parents. Il y en a qui n'ont plus leur père, il y en a qui n'ont plus leur mère. Donc le parent qui est là reste la figure de Dieu. Ok? Et ensuite, voilà maintenant la suite de ce verset-là, la portion qui suit est vraiment fondamentale. Il dit que c'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tellement important pour Dieu, en fait, que Dieu, il ajoute une promesse à celui qui respecte ce commandement. Il lui promet quelque chose. Et ce commandement-ci est vrai pour tous les êtres humains. Ce n'est pas vrai seulement pour les chrétiens. C'est une loi universelle. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont parents. Il n'y a pas que les enfants de Dieu qui sont enfants aussi. D'accord? Il y a des enfants qui sont musulmans, il y en a qui sont bouddhistes, il y en a qui sont païens, il y en a qui sont animistes, il y en a qui sont agnostiques, il y en a qui... Mais ça là,
ce n'est pas parce que quelqu'un est, je ne sais pas moi, shintoïste ou autre chose, que s'il accouche un enfant, la loi de Dieu qui est parent s'annule. Non. Cette personne-là est venue au monde toujours par le miracle de Dieu qui est la naissance. Ok? Donc, forcément, ces lois-ci, ça, ce sont des lois universelles. Donc, cela sera suivi aussi d'une promesse. Et c'est quoi la promesse là? Afin que tu sois heureux. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas écouté leurs parents, parce qu'ils n'obéissent pas à leurs parents, parce qu'ils contestent avec leurs parents, et ainsi de suite. Ok? Ils sont malheureux. Donc, et même la durée de vie de quelqu'un est conditionnée par ça. Il dit que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voulez vivre longtemps sur la terre? Oui. Ouais, bon, voilà, vous avez la recette. Deutéronome 5, 16, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Deutéronome 5,16 dit: honore ton père, vous pouvez noter ça aussi. C'est le miroir de Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Éphésiens 5,16, vous pouvez le lire. C'est le rappel des 10 commandements. Deutéronome 5,16. C'est la même chose que Éphésiens 6, 1 à 3. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà. Donc, honore ton père et ta mère, à ça est associé le bonheur de la vie et la longévité sur la terre. Deutéronome 5, 16. Donc, important d'honorer ses parents parce que de là, les parents reçoivent, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient païens, qu'ils soient ils aient n'importe quel background, à partir du moment où ils sont parents, ça vient de Dieu. C'est un titre, être père, être mère. C'est un titre qui vient de Dieu. Donc, forcément, Dieu, quand il te donne un titre, il te donne aussi le caractère il y a un héritage qui va avec. D'accord? Pour que tu puisses exercer ce titre-là à peu près comme lui. D'accord? Donc, voilà pourquoi ce que les parents veulent pour nous, c'est ce qui est bien pour nous. Est-ce que vous avez compris? Même si on ne comprend pas, parce que même Dieu il nous dit plein de choses, on ne comprend pas pourquoi il nous dit ça. Parfois on ne voit même pas en quoi c'est bien pour nous. Mais en fait, c'est plus tard qu'on va voir. Souvent avec Dieu, plus tard on va voir que je lui demandais quelque chose à tel moment. Si Dieu m'avait donné ça, ça se serait mal passé pour moi.
on veut prendre un avion. Attends, regardez, il y avait un monsieur là, il voulait prendre le vol, il avait un vol, c'était Rio-Paris. C'était un professeur d'université, à l'université de Montpellier, on l'avait interviewé à la télé. Il est arrivé, il avait 5 ou 10 minutes de retard, l'embarquement avait fermé, il a fait tout un scandale là-bas parce qu'il voulait rentrer dans l'avion, parce qu'il avait un cours à donner à l'université le soir ou en fin d'après-midi. Il fallait qu'il quitte Rio pour arriver rapidement à Paris et rejoindre Montpellier et tout. Il a raté, il était tellement fâché, il voulait même porter plainte contre la compagnie. C'est l'avion Rio-Paris qui a craché 273 morts, ou bien je ne sais plus trop combien. Si on l'avait laissé rentrer dedans, on ne parlerait plus de lui. Est-ce que vous voyez? Lui il pensait que c'était bon pour lui, et ainsi de suite, mais Dieu non. Parce que toi, ton heure n'est pas encore arrivée. Ton destin n'est pas avec ceux, les 273, à eux, c'est déjà signé qu'ils vont partir. Oh, carrément. Ouais. Vous voyez comment... Parce que lui pensait que ce qui est légitime, il pensait que c'est ça qui était bon pour lui, alors que Dieu voyait que non, ça c'est pas bon pour toi du tout. Parce que tu dois encore rester sur la terre. Vous comprenez? Donc, ce que les parents veulent pour nous, c'est quelque chose qui est généralement en accord avec la volonté de Dieu. Même les méchants, même les mauvais veulent de bonnes choses pour leurs enfants, de bonnes choses selon Dieu. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est important de retenir le Éphésiens 6, Deutéronome 5, 16, Éphésiens 6, 1, 3 et surtout Luc 11, verset 11 à 13. D'accord? Parce que ça nous éclaire vraiment sur l'intention des parents. L'intention qu'un parent a pour son enfant, généralement, c'est une intention qui vient de Dieu. Vous allez voir un parent, il n'a pas été loin à l'école, mais il va vouloir que son enfant aille le plus loin possible à l'école. Il est capable de donner tout ce qu'il a pour que son enfant aille à l'école. Même si lui n'aimait pas l'école, même s'il ne voulait pas aller à l'école, ainsi de suite. Souvent, même ce sont ces parents-là qui mettent le plus de moyens à la disposition de leurs enfants pour qu'ils aillent le plus loin possible. Ok? Bon. Quels sont les sujets de prière que vous retirez de tout ce qu'on a partagé? Est-ce que vous avez appris quelque chose d'abord que vous ne saviez pas? Oui. Est-ce que vous avez eu un déclic, une révélation sur quelque chose que peut-être vous voyez, mais vous n'aviez pas compris la profondeur de Dieu par rapport à ça? Oui, c'est quoi? Moi, je savais pas que quand on contestait avec les parents, c'était comme si on contestait avec Dieu. Et je savais pas que ça avait autant de profondeur de honorer vos parents. Enfin... D'accord. Ok. Donc, quand on honore nos parents, en fait, on est en train d'honorer Dieu aussi. Ok. Qui a créé Satan? Dieu. Est-ce que Satan a honoré Dieu? Non. Ah, vous voyez? Vous voyez d'où ça vient? De déshonorer les parents. Vous voyez d'où ça vient? Vous comprenez donc pourquoi c'est si grave. Dieu, il a créé Satan et Satan l'a déshonoré. En voulant prendre sa place. Ok. Bon. Sujet de prière. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Que Dieu nous aide à voir toujours quelle est l'intention des parents. L'intention.
que Dieu nous aide à voir toujours quelle est l'intention des parents dans tout ce qu'ils nous communiquent comme décision, comme ainsi, quelle est leur intention. Ok? Voilà. Parce que en considérant quelle est l'intention des parents, ça nous permettra de moins mal prendre ce qu'ils nous demandent, même si on ne le comprend pas, même si c'est mauvais à la fin, mais en regardant quelle intention ils ont eu en prenant cette décision, ça nous permet de pouvoir discuter avec les parents, pas être dans la dispute, mais dans l'échange. Voilà, d'accord? Parce que peut-être la forme avec laquelle les parents nous ont communiqué quelque chose est mauvaise, ou dans leur approche c'est peut-être mauvais, mais l'intention, comme l'intention vient de Dieu, forcément, il y a peut-être une meilleure manière de mettre en application cette intention que Dieu leur a donnée. Et là, il faut discuter, parler avec les parents, plutôt que se braquer et être rebelle. Ok? Donc, Dieu nous aide à voir l'intention des parents, qu'il nous aide à ne pas oublier que les parents sont l'image de Dieu et qu'il nous aide à être des enfants obéissants. Ça, c'est ce qui, moi, me vient à l'esprit. Hein. Si moi, j'avais mes parents devant moi, c'est ça qui me viendra à l'esprit. Alors, vous? C'est ça. C'est ça. Bon, ben allez-y, priez alors pour ça. Et priez pour moi aussi, pour que j'honore mes parents. Vraiment, mon parent qui me reste. Seigneur, je te remercie pour la parole que nous venons d'étudier. Je te prie pour qu'on ne puisse pas l'oublier. Je te prie pour que tu nous aides à avoir l'intention de ce que nos parents nous disent de faire et qu'on puisse ne pas penser que c'est toujours pour notre mal. Je te prie aussi pour qu'on puisse honorer nos parents et qu'on puisse les rendre heureux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.